Je vous souhaite la bienvenue pour ce 6e numéro de notre café électoral, bien entendu, qui est organisé pratiquement à la veille des élections qui sont prévues ce mercredi 20 décembre 2023. Moi, c'est Maître Gabrielle Perrault, je suis la directrice générale du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire. Oui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la RDC est en train d'amorcer les échéances, le processus électoral qui a commencé depuis décembre dernier. Et plusieurs millions de personnes, plus de 44 millions de personnes se sont fait enrôler et qui devraient s'affronter ou concourir ou élire les élus tant au niveau de la présidentielle qu'au niveau de la députation et même au niveau des représentants des conseillers communaux. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, depuis le début des échéances à ce jour, est-ce que la CENI est-elle prête pour organiser les élections? Plusieurs voix se sont levées pour dire que la CENI n'était pas prête. La CENI elle-même se dit être prête. Plusieurs questions, plusieurs défis ont été relevés, notamment les défis sécuritaires, les défis financiers et même les défis liés aux kits électoraux et même à la qualité des cartes d'électeurs. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion pour les experts de la société civile d'échanger autour de ces questions afin que la population soit plus éclairée, le plus éclairée possible. Autour de cette table, je suis entouré des experts de la société civile qui vont pouvoir se présenter rapidement. Nous avons 1 heure et pendant 1 heure du temps, nous allons échanger pour vous donner plus d'informations afin que la date des élections qui s'approche pratiquement à grands pas soit abordée avec toute responsabilité par chacun et chacune de vous. À côté de moi, je commence par ma gauche. Nous allons faire une tour de table de présentation et nous en évoluer. Justin Mongomi du CNADEP. Madeleine Andeka Olongo de Action citoyenne pour le développement intégral du Congo. Active. Moi, c'est Dani Singoma, secrétaire exécutif du réseau PDS. Je suis Emmanuel Moussouyou, secrétaire exécutif de la coalition des ONG pour le suivi des réformes d'action publique pour Emmanuel Oumaya, OFEC. Eric Kuntika Ropafki. Sami Maoka, chargé des programmes Ropafki. Albert Kabouya, je suis du CNADEP. Et nous avons Thomas. Oui, c'est Thomas Mokoko, animateur du programme FADEP. Maître négocié, c'est la lettre. Moi-même, Jean-Baptiste Lubamba, c'est la lettre. Maître Congo Christian, avocat. Ici, Kogu, c'est la lettre. Freddy Moulala, c'est la lettre. Ok, merci beaucoup. Le temps que d'autres acteurs nous rejoignent, qui sont en cours de route, nous allons commencer. Comme je le disais tout à l'heure, les élections, c'est pour ce 20 décembre, mais plusieurs questionnements se posent. Et le thème de notre café électoral aujourd'hui, c'est le 20 décembre, les élections du 20 décembre 2023, mûr ou pas mûr. Mûr, c'est par rapport aux préparatifs, par rapport au processus, par rapport à tout le travail que fait la CENI. Est-ce que le processus est-il mûr pour organiser les élections dans de bonnes conditions le 20 décembre? Ou est-ce que le processus n'est-il pas mûr pour organiser les élections ce 20 décembre? Ça, c'est 2 positions aujourd'hui que nous retrouvons dans le pays et même pour certains de la diaspora. Chacun donne son point de vue et autour de cette table, nous allons écouter les experts. Chacun pourra beaucoup plus vous éclairer. Alors, je commence par M. Dani. Est-ce que le processus est-il mûr ou il n'est pas mûr? C'est une bonne question, mais je pense que vraiment le processus est plus que mûr. Seulement ici, il s'agit de voir comment va tomber le fruit. Est-ce qu'il va tomber pour être bien mangé ou pour être perdu? Donc moi, je pense que nous sommes vraiment au bon moment, mais comme tout le monde le sait autour de la table, que
il y a beaucoup d'imperfections autour de ces processus, mais nous sommes allés avec. Il faut savoir que que la société civile a beaucoup milité, il y a eu aussi beaucoup de volonté de part et d'autre pour que nous arrivions. Et c'était un défi parce qu'on sait tous comment s'est déroulé les élections de 2018 et qu'après avoir accepté les résultats, tout le monde a dit avançons et nous donnons rendez-vous 5 ans. Et 5 ans, les gens se retrouvent maintenant pour aller défier peut-être ou compléter ce qui s'est passé en 2018. Donc maintenant, à nous, je pense au cours de cette réunion, nous allons effectivement voir qu'est-ce qu'il y a à faire, étant donné que nous sommes à 48 heures des élections, et nous sommes devant un fait accompli maintenant. En tant qu'acteur de la société civile, nous avons accompagné ce processus et que nous devons être sûrs qu'il se tienne dans les bonnes conditions et qu'il ne produise pas les cas. Merci beaucoup. Madame Andeka, pour vous, quelle est votre lecture? Est-ce que le fruit est mûr ou il n'est pas mûr? Je n'aborderai pas ça en termes de mûr ou pas mûr, mais je dirais en termes de... Nous sommes dans un processus qui est à terme. Parce que c'était un processus planifié. Au-delà des défis, au-delà des obstacles, mais le processus est à terme. Nous sommes presque à terme. Et c'est comme ça que nous avons fait la chose. Ce n'est pas en termes de mûr ou pas mûr, parce que ça laisse un peu une ouverture à beaucoup de commentaires. Mais je dis que nous sommes à terme, au-delà de tout ce que nous pouvons qualifier d'imperfection, de faiblesse, des obstacles. Le processus est à terme. Je voudrais faire noter que la République démocratique du Congo est une jeune démocratie et que nous ne pourrons pas, en tant que, je n'aime pas trop utiliser le mot intellectuel ou élite, mais je n'ai pas de pour le moment, ne pas tenir compte de cette jeunesse et ne pas tenir compte du contexte du Congo qui y est à embrasser la démocratie. Donc, au regard de tout le contexte interne et surtout externe, nous pensons que le processus qui est à terme doit être soutenu. Et nous étions, nous, en tant que société civile, en train de chercher à ce qu'il n'y ait jamais glissement. Nous l'avons toujours soutenu qu'il n'y ait pas de glissement. Et si les efforts sont faits de telle manière que nous puissions atténuer les obstacles et aller aux élections, je crois qu'il faut que nous puissions être responsables, comme vous l'avez souligné à la fin de vos propos, le faire avec toute responsabilité, mais néanmoins, nous devons continuer à faire notre monitoring pour voir ce qui n'a pas été et continuer à plaider pour que dans les années à venir, ça puisse s'améliorer davantage. Merci beaucoup. Emmanuel Moussouyou, vous êtes jeune. Aujourd'hui, dans 48 heures, nous allons aux élections. Parce qu'à ce jour, il y a ceux-là qui disent non, il fallait reporter les élections, mais jusque-là, la CENI est déterminée à pouvoir organiser les élections. Quelle est votre lecture? Pensez-vous que les conditions sont-elles remplies? Pensez-vous que c'est avec beaucoup de quiétude que la population devrait aller voter, ou il y a encore des choses à rattraper, en tout cas, dans les 2 jours qui restent? Merci beaucoup pour la parole, maître. Comme l'ont dit les prédécesseurs, on peut tout dire. La CENI, il y a encore, je pense, deux jours, nous avons suivi le président de la CENI sur les antennes de la BBC, où il continue à affirmer qu'il y aura élection, où il a affirmé que le matériel était en train d'être acheminé. Et on espère que, parce que c'est une détermination, au 20 décembre, nous aurons des élections. C'est vrai que même à travers cet espace qui est le café électoral, on est revenu sur le processus lui-même,
on a démontré qu'il y avait, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui ne marchent pas. Pour moi, je pense qu'une des choses aussi parmi les plus importantes, c'est au fait de constater que le gouvernement congolais s'est quand même assumé jusque-là, n'est-ce pas, en cherchant bien évidemment à financer le processus électoral. Et donc, c'est le gouvernement congolais qui a pris en charge le processus. Et au moment où nous parlons, même s'il reste encore des choses à faire, le gouvernement a donné, n'est-ce pas, les appuis conséquents et la CENI a continué à affirmer qu'ils sont à même d'avancer. Donc, pour moi, je pense que c'est très important. Mais après, la grande lecture, c'est que malgré qu'on sera le 20 devant les urnes, on a vu beaucoup d'acteurs qui cherchaient jusqu'ici à avoir le report, alors qu'on était face, n'est-ce pas, au respect de dispositions de la Constitution quant aux élections. La plus grande crainte, c'est justement tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. Même la CENI a affirmé tout ce qu'on constate autour de cartes d'électeurs. Beaucoup de gens ont perdu, au fait, les cartes ne sont plus lisibles. Et vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, on parlait aussi, n'est-ce pas, des témoignages de ces personnes qui allaient pour faire le duplicata, qui ne retrouvaient pas des noms sur les listes. Alors, on est face à deux choses. La CENI invite tout le monde à aller voter, ils n'ont pas de cartes. Mais s'il s'avère aussi qu'ils ne sont pas sur les listes, ce sont des questions qui pourront peut-être déstabiliser, n'est-ce pas, la suite du processus. Et nous espérons que, n'est-ce pas, avant le 20, la CENI continue à travailler ardemment pour arriver à résoudre ce genre de problème, parce que finalement, on se demande comment ça va se passer, déjà par le fait que c'est beaucoup de gens qui se sont enrôlés, des listes sont peut-être voluminées, c'est dans combien de temps qu'on saura résoudre ce genre de problème, c'est dans combien de temps qu'on peut accueillir toutes ces personnes qui se sont enrôlées. Et donc, ce sont des défis pour moi qui restent très importants à suivre de très près, de sorte qu'il n'y ait pas de problème du jour du vote. Merci, merci Emmanuel. Je me retourne vers ce côté. Nous commençons par Profec. Vous accompagnez les femmes, vous accompagnez les femmes à la base. Vous, en tant que Profec, vous avez des candidates au cours de ce qui sont candidates dans ce processus. Quelle est votre lecture? Est-ce que vous pensez que vous encouragez vos membres, vous pensez que les candidates et même vos membres peuvent aborder les élections avec toute la quiétude possible, avec tout, voilà. Merci beaucoup pour la question et pour la parole apportée. Profec est là, Profec est sur le terrain et avec la charge qu'il a pour les femmes et dans les quartiers populaires. Nous allons faire une comparaison par rapport aux élections passées. Et notre lecture par rapport à celui qui est en train de conduire la CENI aujourd'hui, qui a pris le pouvoir presque en retard, mais il a fait des exploits. Il est déterminé dans toutes les dates qu'il donne. Vous allez voir que toutes les dates qu'il donne, ça ne rate pas. Il est toujours là. Et aujourd'hui, c'est presque la majorité qui pensait que le 20 décembre, on va chercher à reporter. Mais nous allons vers le 20 décembre, qui nous reste au moins 2 jours. Et je peux dire que l'équipe a fait un travail et nous sommes en train d'aller avec ça. Et nous espérons que tout ce que nous sommes en train de faire va nous donner un bon résultat. Merci beaucoup. Maître Kabouya, quelle est votre lecture? Bon, ma lecture, c'est quand même une lecture de satisfaction par rapport à tout ce qu'on a essayé de proposer à la CENI pour essayer d'améliorer le processus. On a déploré beaucoup d'imperfections au début, mais il me semble que petit à petit, la CENI a dû intégrer progressivement quelques suggestions qui ont été formulées. La preuve, c'est cette question des cartes illisibles qui, maintenant, les gens commencent à aller réclamer les duplicata. Nous apprenons qu'il y a quand même des soucis, mais c'est parmi les recommandations de la société civile de dire que si les cartes sont invisibles, on trouve
une façon de le faire. Alors, voir que la CENI intègre tout ce que la société civile a proposé depuis le début du processus, pour nous, c'est une satisfaction. L'autre satisfaction, c'est que, en dépit d'obstacles qu'il y a eu sur le parcours, la CENI est restée déterminée à organiser les élections à la date convenue. Ce qui est encore intéressant par rapport aux autres processus, c'est que les opposants qui au début réclamaient les reports se sont totalement engagés et ils sont prêts pour le faire. Ici, c'est quand même un élément positif qu'on n'a pas vu dans les autres processus. En dépit du fait que beaucoup appellent à un report, je ne sais pas, mais j'ai vu une détermination chez les opposants d'aller aux élections le 20. Il y en a même qui disent qu'ils sont prêts à battre les candidats présidents en fonction. Ça signifie que le processus a assez évolué pour nous donner des bons résultats, des bonnes élections. Maintenant, c'est des questions de voir, après le 20, quelle sera la température dans le pays. Ça, ce sont des questions que nous, comme société civile, nous allons continuer à suivre. Merci, Maître. Justin Mobomi, avant de donner la parole à Maman Andeka, quelle est votre lecture? Je crois qu'il y a tout un tas de défis qui ont été réglés, mais il y a aussi de ce côté-là, comme certains experts viennent de le dire, il y a le côté positif, il y a aussi le côté négatif. Vous, quelle est votre lecture par rapport à ça, pour permettre à ce que la population soit beaucoup plus éclairée concernant ce processus? Merci beaucoup pour la question. Je crois que les élections que nous voulons le 20 décembre seront des élections organisées par la RDC. C'est-à-dire un pays qui est dans un contexte donné. C'est dans ce contexte de la RDC que nous allons organiser ces élections-là. Il y a évidemment des éléments positifs que vous avez évoqués. Ça sera pour la première fois que nous allons faire les élections municipales et locales. Nous avons déjà eu 2 processus avant, mais là, on avait parlé de ça. Et nous, la société civile, nous avions réclamé encore et encore que nous puissions avoir les élections locales. Maintenant, c'est avec beaucoup de précision que le 20, nous allons élire les conseillers municipaux. Ça, c'est quelque chose de formidable. Ce qui est formidable également, que au moins, cette CENI s'est battue, en tout cas, pour tenir les élections à la date prévue. Ça, c'est quelque chose aussi de positif. Mais à côté de ces éléments positifs, peut-être que j'en ai oublié d'autres, il y a aussi des éléments négatifs et même des éléments qui continuent à susciter les doutes, même si nous devons dissiper les doutes pour encourager les gens à aller voter le 20 décembre. Il y a des éléments qui suscitent les doutes. L'un des éléments qui suscite les doutes est le fait que à l'avant-dernière interview de Kadima, il a dit qu'il avait besoin de 300 millions de dollars. Mais il a fait une interview dernièrement pour dire qu'il avait reçu que 130 millions de dollars. Ce n'est même pas la moitié de ce qu'il a demandé. Donc ça, c'est une inquiétude. L'autre inquiétude, c'est qu'on a volé certains matériels de la CENI à Kisangani. C'est un communiqué de la CENI qui l'a affirmé. Ça aussi, c'est un élément qui crée un peu de c'est un point négatif. L'autre point négatif, c'est, on l'a soulevé ici, le problème des cartes. La CENI a bien dit que ceux qui s'étaient enrôlés, mais qui ont perdu les cartes, et qui ont des cartes illisibles, peuvent aller voter. Mais le problème se trouve au niveau de ceux qui vont dans les centres pour aller chercher les duplicata. C'est tellement peu organisé que les gens sont découragés et ils rentrent. Notre crainte, c'est que ces gens-là puissent dans ce découragement-là, et beaucoup le disent, ah d'ailleurs je ne veux pas aller voter. Donc nous risquons d'avoir des élections qui auront un taux de participation très faible parce que ces ambiches-là n'ont pas trouvé de solution.
Parce qu'il faut savoir que parmi les gens qui ne sont pas encore allés dans les bureaux de vote, il y en a qui ne savent même pas qu'ils ne sont pas dans la liste des électeurs. Ça sont des choses qu'on découvre là-bas. Quelqu'un vient là-bas, il demande, on dit non, on a vérifié, vous n'êtes pas sur la liste. Ça, vraiment, ça décourage beaucoup de gens. Et qui fait que maintenant, pour se réinsérer dans la liste, il faut une procédure qui est peu claire, opaque et finalement qui aboutit dans certains cas à des monnayages de la carte. Donc ça, ce sont des éléments que nous pouvons mettre sur place pour dire félicitations à la CENI parce qu'elle a tenu bon malgré les vagues et tout ça, mais il y a quand même des éléments jusqu'aujourd'hui qui posent un peu, qui suscitent quelques inquiétudes que la CENI doit très vite corriger pour ne pas... je ne vais pas terminer avant de vous redonner la parole. Souligner un autre élément très important. Dans le discours du président de la CENI, il avait donné les chiffres des bureaux de vote, je crois, de 75 000 bureaux de vote. Quand vous faites la multiplication du nombre de 75 000 bureaux de vote avec le nombre des électeurs attendus par bureau de vote, vous multipliez, vous vous retrouvez avec 10 millions d'électeurs qui ne sont pas localisés et 10 000 bureaux de vote qu'on ne sait pas identifier. Donc, ça, ce sont des problèmes sur lesquels et nous, les autres collègues avaient soulevé à la CENI, notamment à la CENCO et d'autres groupes. J'ose croire que la CENI aura le temps de préciser exactement quel est le nombre exact des bureaux de vote et quel est le nombre exact des électeurs. Nous avons su qu'il y avait 43, mais cet élément-là a complètement perturbé les chiffres que la CENI a avancés. Voilà quelques éléments pour moi. Merci Justin. On revient sur Madame Andeka. Non, j'allais attirer l'attention. C'est vrai, en ce qui concerne les cartes, la CENI a une très grande responsabilité dans la qualité des cartes qu'on nous a fournies. Mais je me rappelle que la CENI a mis en place des dispositifs pour retirer les duplicata depuis plus de 6 mois. Je n'ai pas vu les responsables de partis politiques mobiliser leurs électeurs pour aller vérifier ou chercher les cartes. C'est maintenant que nous sommes à 1 semaine que les gens commencent à se précipiter. Et nous, de la société civile, et les responsables de partis politiques, je n'ai pas vu les gens sonner l'alarme pour dire « allez vérifier ». Les listes étaient aussi publiées. Je n'ai pas vu des démarches ou d'appels aux électeurs pour aller vérifier. C'est ça aussi la difficulté de vouloir remettre toute la faute à la CENI pendant que le dispositif a déjà été mis en place depuis plusieurs mois et que tous les parties prenantes n'ont pas pris en compte. Et voilà que nous sommes à la fin et tout le monde commence à aller de gauche à droite et jeter la pierre sur la CENI. Nous sommes aussi responsables de cette histoire. Merci beaucoup, madame. Donc, vous comprenez que dans ce processus, les responsabilités sont partagées entre la CENI, le gouvernement, les partis politiques. Chacun devrait jouer son rôle en temps voulu. Oui, monsieur Denis. Ok, d'abord, je remplace sur ce que madame a dit. Effectivement, je pense que toutes les parties ont la responsabilité. Bien sûr, nous avons décrié la communication entre la CENI et tout ça, mais je pense qu'à un certain moment, la CENI quand même a accéléré le rythme de publication, de communication, bien que c'est resté dans les réseaux sociaux, c'est resté de certaines manières, mais on a vu quand même qu'il y a cette communication. Et aussi, peut-être, beaucoup d'organisations de la société civile sont restées sur le fait que, bon, je n'ai pas eu l'argent pour faire ça, il y a d'autres qui ont déjà l'argent pour la sensibilisation, au lieu de prendre à cœur ces problèmes comme un problème personnel et d'engagement citoyen. Alors, je reviens sur la question de dire, bon, aujourd'hui, vraiment, à 48 heures, je sais qu'on a beaucoup de choses que nous devons faire et que parmi nous, il y a beaucoup qui sont des observateurs et tout ça. Quelle sera notre force à pouvoir aider ce processus, à pouvoir arriver à bon terme? La crainte est énorme. Mais comme on a dit, c'est nous qui avons demandé qu'on ne glisse pas, c'est nous qui avons demandé qu'on tienne réellement ces élections. Demain, déjà, il va se poser des problèmes, comme l'a dit Justin. C'est le fait que les gens vont venir avec. Et la CENI dit qu'il faut une carte. Après, il publie pour dire qu'on peut venir sans carte.
ça sera vérifié. Madame a dit, les gens n'ont pas vérifié les listes. Beaucoup ne savent pas, ils pensent que parce que je me suis fait enrôler à tel endroit, c'est là que je dois voter. Donc, il risquerait d'y avoir ces désordres. La météo indique que demain à Kinshasa, il y aura pluie. Donc, ça sera encore un autre problème, à moins qu'il ne pleuve pas. Donc, disons le mat. Les gens vont venir pour chercher leur nom. Ça sera vraiment un désordre. C'est prévu que ça soit limité à 17h. Est-ce qu'on va le terminer à 17h ou on va prolonger? C'était notre problème. Deuxième chose, je me souviens que lors des élections passées, j'étais interviewé par RTBF pour demander comment ça s'est passé. Il paraît que les témoins ont été empêchés d'entrer dans le bureau. J'ai dit ceci et j'étais mal pris par ça. J'ai dit, les salles sont trop petites. Déjà, en temps normal, c'est pour peut-être plus ou moins 40 élèves. Maintenant, avec tout le dispositif qui est là, la salle est trop petite pour accueillir plus de 20 personnes. Maintenant, vous vous imaginez, il y a les bureaux de vote, il y a les témoins, il y a les observateurs. Nous avons, ici à Kinshasa simplement, nous avons plus, je ne sais pas combien. 22 000. Non, 22 000, c'est l'ensemble du pays. Ici, je ne sais pas, on a combien. Donc, on a beaucoup de candidats. Donc, si l'ensemble du pays, on a plus de 25 000 candidats. Vous vous imaginez, si chaque candidat doit avoir son témoin dans une circonscription, ça fait combien? Les observateurs, on peut comprendre, les observateurs se font confiance. Un observateur peut communiquer à un autre. Mais si nous avons des partis, tous ne sont pas dans l'union sacrée. Par exemple, pour ceux qui sont au pouvoir, il y a aussi d'autres regroupements. Ils ont besoin de leurs témoins. L'opposition, même si nous avons 10 témoins, comment 10 témoins peuvent entrer dans un bureau de vote? Ça posera problème. La contestation va commencer là-bas. Les témoins qui ne seront pas admis commenceront déjà à dire qu'on nous a empêchés d'entrer. Donc il faut déjà faire attention avec ça. Et puis d'autres. Maintenant, beaucoup se plaignent, non, le matériel n'est pas encore arrivé. La série n'est pas encore arrivée. La loi dit 48 heures. Donc aujourd'hui, c'est 48 heures. Maintenant, c'est aujourd'hui que nous devons vérifier si le matériel est arrivé partout. J'ai demandé aux gens de la série, ils m'ont dit qu'il y a l'insécurité en plusieurs endroits, ils ne pourront déployer le matériel que le même jour. Mais dans certains endroits, les matériels sont déjà là. Je suis arrivé au lycée technique de Mbiza aux zones. J'ai trouvé que le matériel est là. On me dit que ça fait déjà une semaine. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais ailleurs, on ne sait pas comment ça va. Donc moi, ce que je demande, c'est que vraiment que nous mettons dans notre école de société civile, d'abord de savoir que nous sommes des parties prenantes, vraiment de nous mobiliser pour que nous ne partions pas avec des penchants pour dire bon, ils ont déjà triché, ils ont déjà fait ceci. Mais soyons le plus corrects possible pour être sûr que nous accompagnons ce processus, mais que nous soyons vigilants pour dire attention, telle chose n'a pas marché. Et pour terminer, c'est pour se demander quelle est la force de l'observation. Même si nous observons qu'on a triché ou on a bien fait, est-ce que notre parole aura réellement des forces? Ou quelle autre méthode nous pouvons mettre en place pour effectivement faire que le processus soit? Pour moi, je pense que le pays doit encore une fois de plus revenir sur cette question des statistiques et carrément avoir une base de données qui pourra servir, voire pour la CENI et pour les autres processus. Peut-être que pour ajouter un mot, je suis très d'accord que la CENI a fourni beaucoup d'efforts et je suis très d'accord qu'il faudrait revenir après pour, n'est-ce pas, évaluer. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais jusqu'ici, ce qu'on va constater, quelqu'un a parlé de la crainte, n'est-ce pas, liée au taux de participation. Elle est aussi liée justement à la précipitation ou carrément à cette idée qu'il faut qu'on organise les élections le 20 et plusieurs étapes ont été sautées ou ont été, n'est-ce pas, sautées. Et cela nous rattrape finalement parce que même la question de l'affichage des listes, en réalité, elle n'a pas été faite selon que cela devait se faire. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas autour de la table si tout le monde a effectivement fait le tour pour aller vérifier. Parce que déjà, quand on brûle une étape, cela crée au fait des conséquences qui pourront peut-être être difficiles à gérer par la suite. Pour moi, je pense que la CENI, malheureusement, par le passé, on a eu à faire plusieurs analyses. Elle n'a pas été beaucoup réceptive pour collaborer avec la société civile et tous les autres acteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons intérêt d'inviter la société civile à s'activer pour, dans les 2 jours qui arrivent, que les gens aillent visiter les listes, qu'il y ait plus de participation. Mais, en tout cas, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse que d'une autre part, la CENI a sa part de responsabilité. On a dit, les fruits et mûrs, on le mange tel quel.
il n'est pas mûr, on le mange tel quel. Chacun donnait sa position, mais vous, quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est que les dés sont jetés, hein, donc nous devons prendre nos responsabilités, comme on l'a dit au début, d'être vraiment, de jouer notre rôle en tant que société civile, en étant sûr qu'il y aura beaucoup de problèmes. Mais en nous organisant, en étant aussi presque militants, pour véritablement suivre ce processus jusqu'à la fin et être sûr que... Parce que la finalité, c'est le résultat qui nous attend. C'est ça. Le résultat et l'acceptation des résultats. À part ça, toutes les autres choses concourent à cela. Comment maintenant nous allons faire? Nous sommes dans des missions d'observation électorale. Nous devons être sûrs que nos missions fonctionnent. Ici, par exemple, nous sommes avec notre chef Justin dans la mission, mais nous sommes combien? Hein? Nous ne sommes pas un grand nombre. Comment est-ce qu'il va faire en sorte que nos voix puissent compter? C'est pour cela que nous devons compter, nous, comme nous sommes là, sur nos bases avec lesquelles nous travaillons, pour être sûr que nous tirons le maximum d'informations, que nous pesons dans tout ce qui va venir après. Parce que je sais qu'il y aura les gens vont parler, la voix de la société civile devrait être attendue, elle sera divisée, mais nous devons avoir une possibilité d'imposer aussi ce que nous sommes en train de penser, ce que nous avons vu, qui est vrai, pour que effectivement les résultats soient acceptés par Merci tous. beaucoup. Maître Gabouya, société civile, pendant, après, on sait qu'il y aura des contestations, compte tenu de tout ce qui est évoqué, c'est que nous avons évoqué dans les cafés électoraux passés, ce qui se dit chaque jour, il y aura des contestations. Que doit-on faire? Oui, moi je crois que doit-on faire? Nous devons, à 48 heures du jour de vote, à appeler les populations à aller voter utile. À aller voter utile parce que, en fait, notre souci, dès le départ, depuis 2 décennies, était que les Congolais exercent leur droit démocratique de se choisir des représentants. Et aujourd'hui, c'est chose acquise. Nous n'avons plus à tergiverser, nous n'avons plus à demander si les fruits sont encore mûrs ou pas mûrs. Mais appelons la population à l'écoute. J'ai répondu un peu sur cette question des machines. Je me dis que nous devons également attirer l'attention du gouvernement, de tirer profit de ce qu'a été le fichier actuel et de faire d'une pierre plusieurs coups et d'aider la commission de recensement de se saisir de ce fichier pour poursuivre le travail de recensement de la population et avoir des données plus consolidées. Et je ne suis pas d'accord qu'on réutilise les mêmes machines aux prochaines élections, pas seulement par rapport aux doutes, aux soupçons, mais par rapport à la durée de vie d'une machine. Nos machines ici ont une durée de vie. On ne va pas demander pendant une décennie d'utiliser une même machine, en sachant que la technologie évolue chaque nuit. Et donc pour nous appelons la population à l'aide. Voter utile, nous savons qu'il y aura des soucis. Le secrétaire exécutif du réseau PRODES a demandé est-ce que notre voix va porter? Bien sûr, notre voix va porter parce que tout ce qu'on a demandé à la CENI et aux partenaires internationaux et au gouvernement, nous l'avons obtenu. Nous l'avons obtenu. Bien sûr, les gens disent mais est-ce que les gens auront des cartes lisibles et tout ça? Mais c'est une négociation, c'est un partenariat. Et je sais qu'à l'heure actuelle, la société civile, ça va porter. Ça va porter dans la mesure où nous resterons neutres. Si nous avons nos penchants, et bien sûr notre voix risque d'être contestée dès le premier communiqué. Merci, Maître. Si nous sommes réellement neutres, notre voix devrait porter, et nous sommes responsables autour de la table ici. Et je pense que nous allons être en mesure de donner une opinion non teintée, non partisans, n'est-ce pas, pour aider à planir toutes les contestations qui seront. Et d'ailleurs, les contestations après les élections, c'est aussi un droit. Il ne faut pas qu'on dise que ce qu'on va publier par la CENI, c'est ce qui va être applaudi. Non,
C'est aussi un droit qu'il y ait des compensations pour ceux qui pensent qu'ils ont été maltraités pendant le processus. Donc, merci beaucoup, maître. Je passe la parole au voisin de maître Kabouya, qui est aussi de Ropafki. Oui. Que doit-on faire? Merci, maman. Je crois que, comme tout le monde l'a dit, nous devons chercher à avoir une attitude responsable. C'est-à-dire que cela requiert une certaine sérénité. Dans la sérénité, il faut préparer les électeurs qui sont nôtres, qui vont se rendre aux îles, à se comporter de façon digne, étant responsables, et en étant responsables, ils doivent comprendre ce qu'ils sont en train de faire réellement. Le résultat, c'est quoi? Nous sommes en train de chercher à choisir des responsables pour 5 ans. Ce n'est pas paix. Donc, on ne sait pas la faire comme à l'emporte-pièce, parce que celui-ci a fait cela, moi aussi je vais faire autant que lui. Mais au moins, que la voix qu'on veut donner à chaque candidat, par rapport à tous les niveaux, partant de la présidence, législative nationale comme provinciale, ainsi qu'au niveau local, c'est-à-dire municipal, que au moins chacun soit résolu à désigner des responsables qui seront vraiment cette fois-ci des responsables dignes. Moi, je crois que c'est ça ma position. Oui, pour Ropafki, voter utile. Le voisin, Profek, est-ce que doit être notre attitude? Oui. Non, pas vous, votre voisin. Oui, je suis toujours Ropafki. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Oui, c'est par rapport à ce que mon aîné vient de parler tout de suite là. Comme nous avons déjà les élections dans 48 heures, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons seulement demander, surtout à nous, les gens de Ropafki, de voter utile, parce que nous n'avons pas d'autres choses à ajouter là-dessus. Merci beaucoup. Oui, merci. Je reviens d'abord à ce que vous avez posé comme question avant, l'attitude. Nous, en tant que société civile, nous devons rester neutres. C'est ça notre objectif. C'est ça notre rôle. Nous devons rester neutres. On ne peut pas aller à gauche ni à droite. On reste neutre. Pour le problème de la machine, j'avais suivi quelques mois passés, les équipements ou le matériel de l'enrôlement ont été dotés, ont été transférés à l'ONU. Ça, c'est une bonne chose. Ça signifie qu'ils n'ont pas pris le matériel pour le jeter, mais ils ont transféré ça à une autre société de l'État qui l'utilise jusqu'aujourd'hui. Je pense bien que les machines qui seront utilisées pour l'élection seront aussi transférées à l'ONU. Donc ce n'est pas à jeter. Pour ce côté-là, ce n'est pas à jeter. Et quelle sera notre position? Nous restons la société civile et nous travaillons pour être éveillés et pour que le résultat soit réellement le bon résultat. Merci beaucoup. Emmanuel. Non, mais merci pour la parole. Je voudrais simplement faire constater que voilà, la campagne qu'on a vue, elle avait très bien commencé, n'est-ce pas? Et les 2 derniers jours, on a vu que la pression augmentait, n'est-ce pas? Les dérives sécuritaires aussi étaient fortement remarquées ici à Kinshasa et dans plusieurs provinces. Et donc, ce que moi je voudrais simplement dire, c'est d'inviter le ministre de l'Intérieur et n'est-ce pas toutes les autorités à travailler sur cet aspect des choses, parce que nous savons tous que les élections, c'est avant, pendant et après. Et donc, déjà pendant ce moment où on va aller voter, certainement qu'il y aura, après cette fin de campagne aujourd'hui, il y aura peut-être moins de questions. Mais il est très évident que l'on tienne compte de cet aspect des choses, parce que la finalité n'est pas seulement aller aux urnes, comme disait M. Nani, mais c'est l'après. On a les résultats, il faut diriger le pays. On dirige quel pays alors qu'en tant que leader, on a semé de tout. Et donc, les leaders doivent aussi revenir au calme, peut-être inviter leurs partisans, n'est-ce pas, à travers des messages de paix, pour que, n'est-ce pas, l'ordre soit rétabli et que les élections se déroulent bien et que après les élections, tout se passe aussi bien. Donc, voilà un peu le mot que je voudrais, ou le message que je voudrais laisser passer, que les autorités prennent ça en considération, parce qu'on ne veut pas
après ces élections, contestation ou pas, mais après qu'il y ait, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes à gérer, surtout que les sangs ne coulent plus. Merci. Oui, madame. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur la responsabilité des leaders politiques à passer un message, non pas de division, mais un message de paix. Parce que de toutes les façons, on n'aura pas deux candidats présidents de la République élus. Ça, il faut qu'on le sache. Et de toutes les façons, pour chaque circonscription, il y a un nombre limité des sièges. Bon, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire aux leaders des partis politiques d'aider leur base, leurs électeurs, en les sensibilisant que c'est une course et qu'il se pourrait que nous restions à l'arrière, il se pourrait aussi que nous soyons les premiers. Il faut que nos leaders politiques changent de scénario qu'ils sont en train de nous donner là maintenant. Il faut que ça change. J'interpelle aussi, nous de la société civile. J'ai vu beaucoup de nos collègues de la société civile prendre une tendance pour encourager ceci ou cela. C'est pas ça notre rôle. C'est pas ça notre rôle. Certainement, moi et vous allions voter. Chacun de nous sait qui va voter. Mais ça ne fait pas de nous des combattants, ça ne fait, excusez-moi les termes, ça ne fait pas de nous des partisans. Il faut que nous puissions nous interpeller, parce que si nous laissons les scénarios que les politiques sont en train de nous donner, nous ne nous lèvons pas, n'espérons pas que nous aurons la tâche facile après les élections. Merci, madame. Justin, nous sommes en train de chuter. Merci beaucoup. Je vois que nous appelons toutes les populations du Congo d'aller voter dans la paix, dans la responsabilité aux élections de 20 décembre. Que chacun vote librement. J'ai entendu un concept ici qu'on appelle vote utile. Je voudrais vite dire, il ne s'agit pas de faire le vote utile, il s'agit d'aller voter librement, en étant conscient que la personne pour laquelle je veux voter va contribuer à ce que le Congo puisse aller de l'avant. Donc, encore une fois, voter avec responsabilité, dans la paix, sans casse, sans menace, sans des désordres, sans vandalisme, pour que, à la fin du processus, que ce soit le Congo qui a gagné. Merci. Ok, merci beaucoup, chers tous et toutes. Merci à tous nos experts et participants à ce 6e numéro du Café électoral. Vous avez suivi vous-même les points de vue des uns et des autres. Et je rebondis justement sur le dernier mot. Faisons tout pour que le Congo gagne. Que ce soit les candidats à tous les niveaux, que ce soit les opposants, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ayons l'élégance d'accepter les résultats dans le calme et dans la paix. Il y a des structures qui sont mises en place où tous les contentieux, tous les mécontentements peuvent être exprimés et non pas dans la rue, et non pas dans les pierres, et non pas dans les casses. Puisque nous n'avons qu'un seul pays. Et nous pensons qu'il est important qu'en abordant les élections dans les 2 jours qui arrivent, nous devons le faire avec toute la responsabilisation possible. Être responsable, ce n'est pas seulement aller voter. Être responsable, c'est aussi accepter les résultats tels qu'ils seront promulgués ou prononcés ou affichés ou publiés par la CENI. En tant que société civile, vous l'avez suivi, nous lançons un appel et à la CENI, et au gouvernement, et à la population, chacun à ceux qui les concernent, et même aux opposants, chacun à ceux qui les concernent, de prendre ses responsabilités. L'un pour mettre tout en œuvre
tous les équipements, tous les cadres essentiels pour que le vote se fasse dans la tranquillité. L'autre, le gouvernement, de mettre, s'il y a encore des moyens qui manquent, de mettre ces moyens à la disposition de la CENI, de garantir la sécurité des biens et des personnes lors de ces élections, aux opposants d'avoir un langage de paix, à ceux qui sont même au pouvoir aussi d'avoir un langage de paix, pour que le sang des Congolais ne puisse plus couler. À nous, la société civile, comme l'église au milieu du village, nous allons procéder à l'observation afin que les résultats qui vont ressortir puissent se faire en bon et due forme. Merci et à la prochaine. Et je pense qu'après les élections, nous allons nous retrouver certainement l'année prochaine pour évaluer d'une certaine manière tout ce qui a été fait pendant ce processus, mais aussi dire après les élections que doit-on faire, ou après les élections, quid. Merci et à la prochaine. Bye.